c'est un joueur qui est très vite frustrant, il n'est pas régulier dans ses performances, il apporte pas autant qu'on pourrait le croire, il a beaucoup de défauts. Je suis inquiet parce qu'il n'a pas le rendement qu'on aurait dû, qu'il aurait dû avoir à l'OM. Après, le vendre, ce serait une totale erreur parce qu'il faut au moins lui laisser l'opportunité. Parce qu'en fait, là, tu perds tout, tandis qu'au pire, alors dans un an, il est nul et tu perds aussi. Rongier Vertou, les ronge-tout là, comme ils les appellent parfois, il y a un petit côté ceinture bretelle, je trouve. Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que nous, on est au top. Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Et la top list de la semaine, ça va être celle des transferts de l'OM, puisqu'on va prendre l'effectif de l'OM et on va décider s'il faut les vendre ou les garder pour la saison prochaine. Pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai à mes côtés Quentin Gespe. Comment ça va ? Écoute, tout va bien, on est content d'être là encore une fois. Beau podcast en perspective. Ouais, beaucoup de temps depuis le dernier podcast qui s'est écoulé. Énormément de temps. Ouais. Vraiment, comment tu te sens depuis la dernière mission ? Écoute, fatigué. Non, tout va bien. On enchaîne une deuxième émission là, c'est pour ça, pour rien vous cacher, pour vous dévoiler tous les coulisses. Davy, prêt à enchaîner une deuxième émission ? Ouais, j'adore le concept qu'on fait en story souvent pour ceux qui nous suivent sur Instagram avec Vendre ou Garder qui a donné l'idée de cette émission. Et à chaque fois, je me réjouis quand je peux voter, mais aussi voir les gens votes, pour voir si je suis un petit peu en phase avec les autres. Donc, très excité de parler de ce sujet-là. Surtout avec l'OM où il y a beaucoup de joueurs en question. Il y a beaucoup de départs, d'arrivées, etc. Chaque année est mouvementée ces dernières années, donc à mon avis, on va avoir pour notre argent cet été. Et justement, Pablo Longoria avait déclaré il y a quelques semaines qu'il y aurait entre 9 et 10 arrivées et probablement autant de départs ce mercato d'été, donc on va pouvoir s'amuser. Avant de commencer, je vais évidemment vous demander de liker la vidéo, de la partager, de commenter, de nous donner vos avis, de dire qui il faut absolument vendre, qui il faut absolument garder, ou de réagir à tout ce qu'on va dire. C'est très important pour nous, c'est ce qui nous permet de grandir. Donc je vous demanderai jamais assez de partager ça si Davy est toujours avec nous. C'est bon, on va pouvoir commencer les gars. Donc on va évidemment partir de la base, le gardien. Quentin, est-ce que Pau Lopez, tu le vends ou tu le gardes pour la saison prochaine ? Alors, moi je suis parti d'un constat très simple. Oh là là, il a préparé son truc, vas-y. Pour moi, aucun joueur n'est complètement invendable à Marseille. On dirait Longoria qui parle. Non, mais c'est vrai. Aucun joueur, il n'est pas vendable dans le club. Pour moi, tout joueur qui reçoit une bonne offre, une très bonne offre, l'OM est capable de vendre cet été. Mais on va tous être d'accord. Mais d'un côté, si tu dois essayer de bâtir ton effectif pour la saison prochaine, sur le principe tu vas t'appuyer ? C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que on a gardé une certaine structure, mais évidemment, en cas de bonne offre, d'excellente offre même, tel joueur, même s'il est parmi les meilleurs de cette saison, peut être amené à bouger. Donc, Pau Lopez, moi, je n'y touche pas. Je pense que il a suffisamment démontré ses qualités cette saison. C'est un gardien fiable, plutôt solide. Il fait une bonne saison. Globalement, c'est un bon gardien pour la suite. Ouais, parce que quand tu dis que personne n'est invendable, il y a des postes qui sont plus difficiles à remplacer que d'autres aussi. C'est-à-dire que maintenant, si l'OM doit commencer à la recherche d'avoir un gardien du niveau de Pau Lopez, toute proportion gardée, ça va être galère pour eux. Donc pareil, je garderai Pau Lopez. C'est pas un gardien extraordinaire. Et j'ai vu sur Twitter pas mal de fans de l'OM qui sont pas forcément contents des performances de Pau Lopez ou qui trouvent qu'il n'est pas suffisant. Mais je pense que ça suffit pour bâtir ce que l'OM est en train de bâtir. Complètement. Ça vaut pas la peine d'aller chercher un gardien. Pas oublier, Pau Lopez, il a quand même beaucoup plus ramé la saison dernière. Donc il a quand même mis 1 an à vraiment rentrer dans son poste. Imaginez si maintenant il faut aller chercher de nouveau un gardien qui va devoir se familiariser avec l'environnement, etc. Donc je garde Pau Lopez. Après, il y aura des opportunités de marché l'été prochain aussi. Parce que imaginons que Bernardoni, il y a Nantes qui descend peut-être actuellement. Ouais, faut savoir qu'on enregistre l'émission juste après la victoire à domicile contre Angers 3-1. Donc on n'est peut-être pas au fait des dernières news, etc. Mais effectivement, si Nantes est descendu, est-ce qu'ils vont claquer maintenant pour un Lafont ? Enfin, tu vois, est-ce que maintenant ça vaut la peine pour l'OM qui a un budget quand même restreint pour le mercato d'investir là-dessus ? Non, comme il dit, ça dépend des opportunités. Après, de base, on est tous les trois d'accord. Voilà, c'est ça. Là, il y a 4 descentes. Et pour l'instant, si Nantes reste dans cette zone rouge,
pour l'instant, il y a 3 gardiens de très bon niveau qui descendent. Bernardoni, Gauthier Gallon et Lafont. Ouais. Ça peut être des opportunités de marché. Sachant que, comme on va le voir justement, parce que je vais passer au deuxième gardien, Ruben Blanco, qui était en prêt, va repartir du prêt au Celta Vigo, puisqu'ils vont évidemment pas le garder, et que peut-être que sur un coup d'opportunité, tu as besoin d'un deuxième gardien, et que Pau Lopez, si tu as vraiment meilleur que lui, tu peux le remplacer. Ouais, peut-être. Mais bon, Ruben Blanco, de toute manière, on ne le garde pas. Donc, je vous propose qu'avant qu'on attaque vraiment les défenseurs, les milieux et les attaquants de cette année, on va s'attaquer aux joueurs qui sont prêtés et qui vont revenir de prêt en fait, cet été, qui sont encore sous contrat. Donc, je vais tous les citer. Et s'il y en a un que vous gardez, en fait, on va la faire simple, vous me le dites. D'accord. Évidemment, oui, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de s'arrêter sur chaque On cas. dégraisse l'effectif. On dégraisse l'effectif. C'est la concurrence. Non. Pape Gay, Paul Lirola, Jordan Amavi, Conrad De La Fuente, Isaac Touré, Nemanja Radonjic et Luis Enrique. Davy, il y en a un que tu sauves dans cette liste? Moi, je sauve Pape Gay parce que j'aime bien ce joueur. Je comprends qu'il n'avait pas sa place pour jouer suffisamment cette saison. Bon choix d'aller en prêt. D'ailleurs, il joue à Séville. Il a quand même 12-13 matchs en Liga cette demi-saison. Donc moi je garde Pape Gay pour l'avoir dans l'effectif, peut-être pas un titulaire, mais en tout cas c'est un bon milieu de terrain qui n'a que 24 ans, qui était une belle promesse je trouve pour l'OM, et je le garderai. Les autres sont vraiment des flops en puissance. En fait j'aimerais peut-être Conrad De La Fuente s'il avait fait... Non, mais dans le sens... De nouveau, je regarde, il a que 21 ans, ok, et je regarde, je me dis, il y a un potentiel, il y a quelque chose. Des joueurs de 21 ans qui montrent des choses, on en voit. Évidemment. Donc j'ai des regrets à propos de ce joueur-là. Paul Lirola, pareil, j'ai un certain regret parce qu'on sent qu'il peut faire mieux, mais il l'a pas fait, et donc tant pis, il a un peu raté sa chance. Isaac Touré, on peut peut-être aussi avoir un sentiment similaire, mais non, je me débarrasse de tous ces joueurs. Je crois que tu as un sentiment justement contraire sur Isaac ouais, Touré. moi je trouve qu'il n'y a personne à garder dans cette liste si ce n'est Isaac Touré. Pape Gay, ça peut être un bon asset à vendre cet été, qui peut rapporter des liquidités. Il ne va pas s'imposer à Marseille a priori. Marseille a déjà un peu pensé à l'avenir à son poste, donc je vois pas en fait ce qu'il peut apporter à Marseille la saison prochaine. Et il y a eu quand même... Sachant que Pape Gay, il est valorisé à 10 millions d'euros sur Transfer Market et qu'il est en fin de contrat en 2024. Il arrive libre, donc pour moi c'est l'opportunité du siècle pour le vendre hein, cet été, et je vois pas en fait la plus-value qui pourrait apporter. En revanche, Isaac Touré, je pense que le prêt cette saison, c'était plutôt au contraire pour le mettre en valeur, le faire jouer, le garder un petit peu dans le bain Ligue 1, etc. Et je suis persuadé, au contraire, qu'il a quelque chose à apporter à cet effectif marseillais. Et il montre avec Auxerre qu'il a largement le niveau de la Ligue 1. Et je pense qu'il peut très bien se faire sa place, au moins dans la rotation la saison prochaine, et être un défenseur central sur lequel Marseille peut compter sur les années à venir. Bon, c'est intéressant. Honnêtement, je n'ai pas vu assez Isaac Touré pour être très très honnête pour le juger. Mais Pape Gay, moi je suis d'accord, à 24 ans, je trouve que s'il avait dû s'imposer ou en tout cas montrer des choses qu'on avait vraiment plus envie de voir, c'était il y a 2 ans, et il y a un cap qu'il n'arrive pas à passer, j'ai l'impression. S'il y a une opportunité, il faut mieux la saisir qu'autre chose. S'il n'y en a pas, bon, à la rigueur, il reviendra dans l'effectif et tu peux voir ce que tu en fais. Ça s'entend. Pour Isaac Touré, en tout cas, il y a un autre truc qui est à prendre en compte, c'est que Marseille peut faire une vraie plus-value avec lui. À mon avis, il fait 1 ou 2 bonnes saisons avec Marseille. Ça peut valoir très cher et assez vite parce qu'il a 20 ans, sous contrat jusqu'en... tu fais direct une culbute selon toi? Bah non, mais enfin... Je trouve qu'il a... très Pablo Longoria. Bah oui, il est sous contrat jusqu'en 2027. Il y a une vraie valeur marchande pour Marseille en tout cas. Ouais. C'est qu'une très bonne saison avec Marseille, ça peut aller très vite pour lui. Hein. Ouais, on a vu des joueurs faire ça. Hein. Didier, drôle. On va passer aux défenseurs centraux. Là, on va s'arrêter un petit peu cas par cas. Je propose qu'on commence par Chancel Mbemba. Donc, Chancel, direct. Non bah oui, hein. Bah oui, bien sûr. Oui, il a des fait révélations sa place, de la Ligue 1 cette saison. Un des défenseurs les plus réguliers, ouais. Ouais, clairement. Bon, écoutez, très bien. On passe. Samuel Gigot. On garde. Tu gardes? Ouais, pareil, parce que je vois pas un club vraiment se positionner pour lui.
Lui, il a un petit peu l'amour du maillot. On sait à quel point ça compte pour les supporters marseillais. C'est un gars du coin, plus ou moins. Ouais. Donc c'est vraiment un joueur qui s'est fait sa place. On n'avait pas énormément d'attentes autour de lui à son arrivée. Aujourd'hui, il est titulaire. Voilà, Et au pire remplaçant, il servira et aussi. ouais, il sera tout aussi heureux. Je pense que c'est un très bon recrutement. Ouais, je vous rejoins aussi. Ouais, le fait qu'il ait l'OM dans le cœur, en fait, te permet, lui, ça lui permettra d'accepter des situations où il n'est pas forcément toujours titulaire. Aujourd'hui, il est performant. Bon, c'est pas un grand C'est artiste, pas Ramos, mais, mais ouais, ok. il est mais en solide, tout cas, hein. mais il est solide. Ouais, Et comme on l'a pas encore dit, si l'OM joue la Ligue des Champions l'année prochaine, tu as besoin de continuité dans ton effectif, tu as besoin de gens D'expérience. Hein. d'expérience. Lui, il a joué avec le Spartak, hein, la Ligue des Champions. Spartak ou l'Olympiakos? Ouais, il a joué Je au me souviens. Spartak. Ouais, je Il me arrive de souviens. Russie. Merde, bon, excusez-moi. Ouais. Du coup, on va passer à Leonardo Balerdi. Quentin, qu'est-ce que tu fais de l'Argentin? Bah, justement, ça, c'est un joueur, je pense on peut trouver mieux. Il a des qualités, mais il a aussi ses défauts. Et Prends pas d'autres risques. Hein. bah non, mais il Ouais, a ouais. certaines qualités, mais il a quand même pas mal de défauts Ah bah. qui, à mon avis, plombent sa progression. Et je pense que s'il y a une bonne offre, Marseille ne sera pas complètement fermé à l'idée de le lâcher. Donc en fonction de l'offre, moi je serais pas complètement fermé à un départ. Et au contraire, ça peut permettre à Isaac Touré de revenir un petit peu au moins dans la rotation, quoi. Et pour moi, c'est du gagnant-gagnant pour Marseille. Mais bon. À quelle offre tu le laisses partir? À partir de combien? Il est valorisé à 10 millions Voilà, sur c'est Transfer ça. Market. Bah, 15, Mais tu l'as acheté 11 et tu l'avais en prêt payant à 1 million d'euros. Donc, quinzaine de millions, moi je lâche. Hein. Qui va l'acheter à ce prix-là? ouais. Bah, il a quand même une petite cote sur le marché. Il a joué la Ligue des Champions cette saison. Bon, assez peu, mais Ouais, la cote, j'ai du mal à Il l'évaluer en fait. Qui va aller chercher un défenseur qui n'a pas réussi à Dortmund, qui a un Milan mitigé, je dirais, à l'OM. il a quand même un bon bilan, hein, je trouve. Cette hein. saison, oui, mais- il a quelques performances de Un mec, qui a, référence. un mec qui a un bon bilan, je vois pas des supporters manifester devant la commanderie en tout cas pour s'en plaindre. Un mec qui a un bon bilan, il a un bon bilan. Je suis d'accord, mais je sais pas. En Angleterre, il y a des joueurs qui ont été recrutés qui n'avaient pas forcément un très bon bilan. Totalement. Je pense à Mateta, par exemple, C'est vrai. et qui a été recruté à un bon prix. Tu le vois aller en Championship? Non, ça Non, peut être la pourquoi première pas, ligue. mais, hein. justement, C'est- non, parce qu'ils ont de l'argent, justement. En Championship, ouais, pourquoi pas. En fait, Euh, Il y a une réalité avec Balerdi, c'est que à ce stade, il aurait dû déjà être plus performant. bah, c'est ça. Ouais, Il a, je suis à mon totalement avis, il Avec a son atteint un âge, plafond- le un potentiel plafond de qu'il verre. a, en fait, aujourd'hui, si on fait le bilan, il n'a pas atteint ce qu'il aurait Il a dû 24 atteindre. ans, hein, juste pour. Voilà, c'est ouais. ça, oui, mais donc là, ça fait quelques années, il aurait dû faire mieux. Et aujourd'hui, c'est sûr que s'il y a une offre, il faut la prendre. Par contre, moi, j'ai des doutes sur le fait qu'il y ait une offre, tu vois. Et l'envoyer en Regarde- prêt ou quoi, je trouve Regarde ça quel est inutile. Tachar. Parce que si tu récupères pas d'argent sur Balerdi, garde-le alors dans ton L'OM effectif, vend tu vois. relativement bien. Pablo Longoria arrive à activer des réseaux. Franchement, il y a des mecs, tu te demandes comment il fait pour les refouler. Ouais, mais t'as aussi, Donc, sur un t'as mec évoqué qui a la un liste des mini-code, prêts, c'est là, vrai c'est que- tous des mecs qui sont Mais invendables. tu attends, vois. regarde, bah non, pas forcément. Le 7 à 8 millions pour Balerdi, tu l'as amorti, hein, le Attends, on est transfert. passé hein. de 15 à 7 à 8. Non, 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 mais dépenses, là, je te parle simplement de Tu l'as l'amortissement du amortissement, ouais. transfert. Non, Tu t'as l'as raison. amorti. Le seul truc, c'est que si tu veux faire une plus-value, 15 millions, moi je pense que c'est bien à possible. 15. hein. hein. Moi, je T'es crois très, qu'à très 10 bien. millions, possible. à 10 millions, tu À peux 10 le millions, vendre. il est ouais. déjà- 15 je veux dire millions que d'euros, Longoria, il lui a pris le vol, hein. c'est 12 millions en Angleterre. hein. C'est Ouais. pas Le grand-chose pound. pour les Anglais. C'est vrai, mais il faut encore que tu aies envie d'un mec qui parfois manque de Ouais, son caractère. CV est pas ouf. hein. Regardez par exemple sur ceux qui montent, il y a toujours des clubs qui dépensent énormément Oui, parce qu'ils évidemment. ont besoin de densité dans l'effectif. Et un Sheffield United, par exemple, ça peut se positionner pour Balerdi, à mon avis. J'aime cette expertise que tu as sur la première ligue des clubs un peu moisis qui peuvent aller chercher des joueurs un peu moyens de Ligue 1 comme ça. Un bon petit Sheffield. Voilà. Pablo, si tu veux appeler un petit peu. Côté de Sheffield, il y a peut-être un truc à explorer, je pense. Tu veux un peu d'eau, David? Non, ça va. Sûr. Ok, bah alors dans ce cas-là, quelqu'un garde Eric Bailly ou pas? Non.
Malheureusement, non, c'est un très bon joueur, mais pas constant. Et Mais là, il il n'y n'a a pas la santé, quoi. Il n'y a même pas de surprise parce que les Marseillais commençaient à dire que le prêt Non, Le prêt est terminé, n'aboutirait le pas. prêt est terminé. Mm. Il n'y a pas débat. Il joue plus. Ouais. Kolasinac. Ouais, on garde, c'est sûr. Il est solide, il a le caractère. Incroyable. Ouais, non, totalement. Non, il est solide, il a le Incroyable. caractère, il a Moi, les je m'attendais perfs. pas du tout à ce qu'il fasse des perfs comme ça à l'OM. C'est un no-brainer Ouais, pour c'est- moi. c'est J'en sais bon. sûr que tu le gardes. Après, est-ce qu'il va jouer un rôle majeur ou pas? À la limite, Quel on que s'en soit le fout. rôle que tu lui donnes, Ouais. il a l'air de bien dans le C'est système un de genre Tudor, il a d'équipe, l'air de t'as bien, envie hein. d'avoir un gars comme ça dans ton équipe. Il est sérieux, il a une Expérience. personnalité, il a l'expérience, il a plein d'éléments qui apportent beaucoup à Marseille. Et moi, je miserais sur lui, en tout cas pour les prochaines années, dans le sens où j'aimerais le garder dans l'effectif de l'OM Ouais, pour les comme prochaines un années, gars quoi. d'effectif, peut-être pas comme Non, voilà, c'est le ça. gars sur lequel tu mises sur l'avenir, mais ouais, comme un gars Non. d'effectif. J'imagine Quentin, toi aussi. Ouais, le seul Ah, truc ah, qui ah, m'inquiète, c'est son salaire qui est plutôt important. 2,6 millions d'euros donc par an, Ouais, d'après les informations de l'équipe. ouais, exactement. Et ça pèse aussi dans la balance. C'est qu'il est en fin de contrat, donc c'est à voir à quel prix est en fin il de négocie contrat, son année supplémentaire, parce que ça peut peser sur la balance. Et si Tu crois qu'à 29 ans, il est capable. Là, il va faire 30 ans dans un mois, hein, quasiment. Tu crois qu'il va aller pouvoir aller chercher beaucoup bah, il peut avoir une petite revalorisation salariale et à voir. 30. Alors là, par contre, ce serait pas faire de bêtises pour les Marseillais. 30 Exactement. ans, 2,6 là, va pas lui donner. C'est ça. Je pense que tu dois rester au même salaire. à Si la c'est le rigueur, même mais- salaire, voire moins, pas de problème. C'est un très bon joueur, au moins dans la rotation à garder. Il a l'expérience, il y a des qualités. Mais bon, Tu le prolonges de attention. combien de temps 2 ans, on va dire. Ouais, Plus. 2 ans. Voilà, une année plus une option. Et puis voilà. Puisque t'es chaud, je vais te lancer sur ton joueur préféré. On va passer aux latéraux. Donc Nuno Tavares, qu'est-ce que t'en fais du latéral de l'Arsenal? On garde pas. Hein, ça. non. Non, Ça il fait retourne en prêt. Enfin, il retourne à Arsenal justement. Ouais, ça fait longtemps que je le suis un petit peu. Je trouve qu'il y a énormément de qualité, mais en même temps, c'est un joueur qui est très vite frustrant. Il n'est pas régulier dans ses performances. Il apporte pas autant qu'on pourrait le croire. Il a beaucoup de défauts aussi, même s'il a des qualités. Ses défauts sont quand même plus prédominants à mes yeux. Quand il dit il n'apporte pas autant que ce qu'on pourrait le croire, ça veut dire quoi? Il pourrait être beaucoup plus efficace dans son positionnement défensif. Il pourrait apporter énormément sur le front offensif en frappant au but ou en passant un peu plus ce ballon. Et je trouve qu'il n'est pas assez intelligent. Il n'y a pas assez de maturité et de QI foot dans son jeu pour qu'il comprenne en fait ce qui se passe autour de lui. Et on l'a vu plusieurs fois cette saison où il a été un petit peu un boulet sur certains matchs. Il a marqué des buts très importants. Mais il a aussi été un boulet dans certains matchs où il frappait au but comme un voilà comme un dératé, genre boum, sans sans te préoccuper de ce qui Voilà. l'entoure. C'est un poste galère à l'OM. Hein. ouais. C'est un poste où depuis peut-être le départ même de Benjamin Mendy, parce qu'il y avait Amavi, mais ça fait longtemps que l'OM se cherche un bon latéral gauche. Les quoi, latéraux gauche, c'est dur. Hein. Ouais, je sais, le marché est dur, donc c'est pour ça que je suis un peu partagé, parce que Nuno Tavares, il a parfois des bonnes performances, il est complètement pas constant. Il y a de la frustration, je suis d'accord, et puis il y a aussi ce côté où il a des stats qui faussent un peu ses performances, parce que Complètement. comme il a des buts et des assists, on peut Ça- se dire, ah ok, il est pas mal. Ouais, enfin, d'accord, je comprends. Mais tu vois, en fait, Oui, le mec il fait 10 erreurs Si on sur un regarde match sa- et il sa fait ligne 2 de trucs stats, bien, ouais. donc Ah ouais. tu vois. Donc c'est toujours un peu trompeur. Donc c'est dur à juger. Moi, je jugerais selon le marché en vrai, parce que si le prix est pas trop cher, ou bien qu'il peut faire une deuxième année en prêt, et que alors l'OM doit pas s'exposer à aller sur le marché chercher un latéral gauche, pourquoi pas, tu regarde vois. à combien il est valorisé. Hein. Ouais, 18 millions. 18 millions. Tu vas lâcher 18 millions sur un Non, joueur mais je comme pense que ça, c'est vraiment la valeur transfert market. Mais je pense même- pas qu'aujourd'hui Arsenal le Mais même valorise à plus de cette 10 millions. somme-là. Enfin, 10 millions pour un club comme Marseille, c'est Moi, je un pense qu'à 8 investissement. hein. millions, Bah, il est parti, tu vois. Tu prends Paul Lirola à 12, hein, Bah, t'imagines? non, mais justement, c'est Ouais, qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites par le passé. Et finalement, les meilleurs recrutements de Marseille sont peut-être ceux qui arrivent libres ou quasiment. Ceux hein. qui sont moins chers. ouais. Donc vraiment, moi, je resterai très loin de Nuno Tavares qui, après une bonne saison, on n'est pas sûr que les 5 suivantes Ouais. soient au même niveau. Quoi. Donc ça Ouais. peut être un boulet. Hein, Un vraiment. deuxième prêt peut être peut-être une solution, tu vois. Peut-être, pourquoi pas. Parce qu'Arsenal en voudra pas. Hein. Ouais.
Écoute. Sauf si Tierney part. Ouais, mais bon. Mais bon, même. C'est pas comme si. Tu vas pas en faire ta doublure. Hein, c'était Arsenal. Ok, bon, bah, dites-nous ce que vous. Justement, sur le cas Nuno Tavares, ce que vous en pensez, parce que je pense que c'est un des cas les plus intéressants à savoir. Si vous n'êtes pas Longoria, est-ce que vous le gardez ou pas? Ouais, le prêt, une deuxième année, ça peut être reculé pour mieux sauter à l'avenir, mais il faut voir. On passe de l'autre côté avec Jonathan Klaus. Qu'est-ce que t'en penses, Quentin? J'ai pas été convaincu par sa saison cette année. Je trouve qu'il a vraiment des qualités et qui gagnerait à montrer davantage. Après, moi, je lui laisse quand même une année supplémentaire pour prouver. À voir en fonction des offres aussi, parce que il y avait l'Atlético Madrid qui était intéressé par son profil l'hiver dernier. À voir. Mais il a été acheté 7,5 millions d'euros. Il est valorisé à 15 sur Transfermarkt et il est en fin de contrat dans 2 ans. Il est encore jusqu'en 2025. C'est pour ça que ça peut être une des pistes de réflexion. Hein. Mais t'arriveras pas en fait à avoir un latéral de ce niveau-là, à ce prix-là, tu vois. Donc ce qu'il a montré avec Marseille cette saison. Après, ça dépend si tu prends pré-Coupe du Monde ou post. Voilà. Parce que effectivement, on le dit depuis 6 mois, mais il a mal digéré le fait de pas être à la Coupe du Monde, ce qu'on peut comprendre. Mais là, il revient doucement quand même. Même avant la Coupe du Monde, il est pas au niveau auquel il était à Lens. Et c'est pour ça, moi je lui laisse tout à fait une saison supplémentaire parce que j'ai vu vraiment des très bonnes choses avec Lens et qu'il peut devenir un des cadres de ce club. Mais j'écouterai quand même les offres. On sait jamais. On peut avoir une très bonne surprise l'été prochain. Ouais, mais je trouve que tu prends. Moi, je vais le garder aussi. Enfin, plutôt, je pense que toi aussi, tu étais parti là-dessus. Je le garde parce que là, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Et il y a un moment où, en fait, la connaissance de la Ligue 1, tu sais qu'il fait pas des matchs non plus horribles, etc. Il a bientôt 30 ans. Hein. Oui, mais ça va. Enfin, si tu fais une vraie plus-value avec lui. Non, tu le feras pas. Si tu l'as acheté 7 millions et 7,5 millions et qu'il est valorisé à 15, tu vas pas le lâcher en dessous de sa valorisation. Cette année, tu le vendras pas à 15. Voilà. Là, on en a. Mais c'est pour ça, c'est à voir. Ouais, faut voir. Et pareil, avec 10 millions, l'OM, qui ils peuvent aller chercher, tu vois, ils auront pas. Enfin, moi, c'est sûr que tu Je trouve que ça va faire trop de changements après. Ouais. Surtout pour la suite. Issa Caboret, qu'est-ce que t'en fais? Issa Caboret, ou bien un deuxième prêt, ou bien je l'achète. Parce que pourquoi pas en fait, c'est un latéral droit avec un gros potentiel qui a montré certaines bonnes choses cette saison, peut-être pas suffisamment, mais il n'a pas eu non plus tout le temps les opportunités de le montrer, et en tout cas il est jeune, il a un beau potentiel, donc je le garderai, je l'achèterai en fait. Ouais, moi aussi, parce que je pense que le City Group va vouloir le lâcher, qu'ils ont aucun intérêt à le garder. 3 est en Ligue 2 maintenant, donc je pense qu'ils vont pas le reprêter de nouveau. Et même s'il a laissé une bonne trace à 3, je pense que Marseille peut tout à fait se positionner pour un joueur comme ça, qui sera plutôt un joueur de complément, plutôt qu'un vrai titulaire en puissance, mais qui peut aussi se faire sa place dans l'avenir. C'est un joueur qui a un petit peu déçu, je pense, en début de saison, qui monte un petit peu plus en puissance avec les performances vraiment très moyennes de Nuno Tavares. Mais ça peut être intéressant d'avoir un joueur comme ça, pas très cher, qui a un salaire rotation, bas. Voilà. Mais à combien justement? C'est ça, si on doit l'acheter, prêté par Manchester City? Pas quelques millions quoi. Ouais, 2 millions. Une fourchette, 2 millions. Ouais. 2 à 5 max. 2 millions, ça va largement. Bon, écoutez, ça me convainc. On quitte les latéraux et on passe au milieu de terrain. Bon, est-ce que quelqu'un oserait vendre Valentin Rongier? Non. Certainement pas, sauf à moins d'une offre exorbitante qui sort de nulle part. Combien franchement, à plus de 35 millions, tu réfléchis. Hein. Enfin, le mec qui fait l'offre à 35 millions, il réfléchit aussi, je crois. Écoute, en vrai de vrai, cette saison, moi je trouve que Valentin Rongier, il a été impressionnant. Non, moi je l'adore, régulier. Mais 35 millions, ouais. Voilà, c'est ça. Qui tu verrais capable de mettre 35 millions et à qui il pourrait apporter quelque chose, on va dire? Voilà. Tu vois, il va pas être ciblé par Chelsea, genre. Non, mais tu vois, Atlético justement. Non. Les seuls qui sont capables de mettre plus de 30 millions, c'est en Angleterre.
C'est pas faux. Et Nottingham Forest, par exemple, s'ils arrivent à se maintenir, ils vont je aussi suis sûr chercher que c'est un peu de mieux. densité. Même parmi les promus, je recite encore Sheffield United, mais ce genre de club, ils vont avoir besoin de 20 millions, mais pas recruter. 35. Mais voilà, ils vont pas, à mon avis, ils vont pas aller chercher un Rongier, mais on sait jamais. Arrange Pablo, tu prends une petite com sur le transfert comme ça. J'ai quelques contacts en Angleterre. Ah ouais. On peut faire affaire. Justement, tu as des contacts pour l'arrivée de Matteo Guendouzi à Aston Villa? Non. Bon, apparemment, Ça, apparemment, ce serait plus West Ham. Ouais, Finalement, voilà. mais, Et West Ham, ça m'étonnerait pas du tout que ça se fasse parce qu'ils ont un vrai problème au milieu de terrain. Il y a possiblement un départ de Declan Rice. Et surtout, Guendouzi ne joue plus autant qu'il l'a été, qu'il a pu le faire. Il a un peu perdu sa place dans le nouveau système. Je comprends pas trop pourquoi il le fait jouer aussi haut, mais bon, voilà, c'est plus. Voilà. De toute manière, il le fait jouer haut, il le fait jouer bas. Guendouzi, il fait toujours la même chose. Guendouzi, plus de 25, ça part, je pense. Ouais. Il visait 35, Ouais, 30, je pense qu'il visait 35. Hein. mais plus de 25, je pense que Tu le rejoins? Ouais, 25. ces derniers mois, malheureusement, sa cote, elle baisse un petit c'est peu. ça, exactement. Moi, je trouve ça un peu dommage parce qu'en Et vrai- Marseille est responsable de ça, hein, parce que s'il Ouais, reste parce au qu'ils le milieu font de pas terrain, il joue. et il Mais est en performant, fait, c'est hein. là où je suis un peu déçu parce que j'aurais vu Matteo Guendouzi s'inscrire sur la durée à l'OM. Je pense qu'il représente plein de choses que les supporters de l'OM adorent. Et il a été vraiment très bon avec Sampaoli et au début avec Tudor aussi. Donc c'est un peu dommage. C'est ça, c'est que le Actuellement, modèle sans le- économique de Marseille aujourd'hui est tel que un joueur qui a une vraie plus-value, une vraie cote sur le marché, ça va être difficile de les garder sur le ça. très long terme. Rien à rajouter. Je pense que sportivement, tu aurais plus intérêt à le garder, comme tu l'as dit, parce qu'il s'inscrit vachement dans l'atmosphère, même si parfois c'est un peu fake. Hein, Matteo, la photo du maillot avec l'OM au Parc des Princes, on ne sait pas si c'est vraiment de l'amour ou si c'est pour accompagner des joueurs de l'OM en tant que supporter du PSG. Mais bref, mais c'est une cote à vendre et l'OM en a besoin. Donc probablement qu'il en fera les frais. Et pour lui, pour son développement, retourner à Londres, ça pourrait être cool de retrouver la première ligue. Jordan Vertou. On garde. Non. En C'est fait, sûr, je le garde. Moi, je vais te dire, je suis pas forcément d'accord. Je pense que si tu peux le vendre, je le trouve trop neutre parfois. Et Rongier, Vertou, les ronge-tout là, comme ils les appellent parfois, il y a un petit côté ceinture bretelle, je trouve. Rongier, il fait le taf pour 15. Tu gardes Rongier, tu le blindes. Tu lui mets un petit jeune à côté, etc. Mais peut-être qu'il y a un côté ceinture bretelle, trop redondant et ils auraient peut-être à gagner. S'il y a une offre, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'offres. Mais s'il y a une offre, je serais plus d'avis de les laisser partir. T'en penses quoi, Quentin? Ouais, je suis complètement d'accord. Autour des 20 millions, Mais moi je réfléchis vraiment. Ouais, hein. mais tu rêves. Je sais pas, parce qu'il est acheté international 11 000 français. Il a acheté 11 millions l'été dernier. Il est international français, il a joué la Coupe du Monde, il a une cote sur le marché quand même, hein, Verretou. Et pourtant, cette saison, comme tu l'as dit, je trouve qu'il s'est beaucoup caché derrière le travail de Rongier qui travaille pour 12 là. Qui a vraiment passé un cap. Et ouais, clairement. Et voilà, moi je vois davantage Marseille se bâtir un projet autour de Rongier qu'autour de Verretou. Mais bon, après c'est peut-être... Encore une fois, ça dépendra des offres. Mais C'est ça. ouais, Je suis quel pas club certain de qu'il y ait- première ligue pour Jordan Vertou? Ouais, Aston on a plein, Villa, le ouais. retour? Non, je déconne. Non, mais je sais pas, un Everton, premier, quoi, s'ils pareil, se maintiennent, Ah oui. Everton, ça peut Non, chercher un ce milieu. Ce sera de pas terrain, City, quoi. Ouais. hein. Ouais, voilà. Bon, Asdin Ounahi, on va pas le revendre alors qu'il vient d'arriver. Non, Mais il faut lui souhaiter une bonne saison avec l'OM, qui Bah, démarre sans blessure, etc. Ce serait mieux qu'ils mettent un peu les bouchées doubles parce que ce que j'ai vu pour l'instant, c'est pas hyper convaincant. Ouais, Il y a eu s'est un assez premier vite match, blessé. mais ouais. Bon, Mais c'est la saison prochaine qui sera jugée. Mais... Écoute, il a 23 ans, il a quand même. On lui encore souhaite. il a encore de la marge, je pense que d'avoir un. Mais je veux peut-être, dire que dans la démarche de Longoria de développer certains talents pour les revendre, des trucs comme ça, je trouve que Tudor n'aide pas en fait dans ce truc parce qu'il met pas forcément en valeur les joueurs dans leurs meilleures conditions, ou il les met pas dans les meilleures conditions, quoi.
Non, je comprends. C'est Comme c'est je vrai disais que avec c'est une Guendouzi, critique tu qui est vois. recevable. Ouais, mais il y Je a disais aussi un Guendouzi, problème tu au vois. niveau du recrutement, du coup. Ça veut dire que les joueurs qui sont recrutés ne correspondent pas parfaitement au profil que recherche Tudor. Hein. Ouais, mais avec le nombre d'entraîneurs qui sont passés ces dernières années, est-ce que tu peux miser sur, tu vois? C'est toujours un peu entre les deux. Ouais, Toujours, c'est ça. Il faut pouvoir trouver des profils et en même temps ne pas accéder à toutes les demandes de ton entraîneur. Mais bon. Après, là où c'est peut-être pas bien pour Tudor, mais l'OM était en manque de profil de technicien. Ouais, bien Payet sûr. vieilli, etc. Non, c'est Je une trouve- super acquisition. En Genre, plus, T'as besoin d'un mec comme ça. mais dans ton ouais, et ils étaient en concurrence avec des gros clubs, etc. Non, c'est une super acquisition. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez et si vous pensez qu'il va faire une bonne saison la saison prochaine. On passe à Ruslan Malinovski qui nous fait 6 mois un petit peu moyennasse quand C'est même. dur hein. de juger. Bah, Ouais, mais bon, enfin, c'est dur de juger. Il c'est a dur, joué on beaucoup plus voit que les matchs, Naï, quoi. en tout cas. Oui, mais on voit les matchs de Ouais. Malinovski. Moi, justement. je suis pas convaincu par ce qu'il a proposé. Je vais lui laisser surtout la saison prochaine. Je pense que c'est invendable parce qu'il vient d'arriver. Bah, en fait, là, il est en prêt avec Voilà, option c'est d'achat ça. quasi obligatoire. Donc, il va être racheté à 13 millions d'euros cet C'est été. ça, donc il restera. À voir ce qu'il va vous proposer. Mais bon, voilà, il n'y a pas trop de débat là-dessus, je pense. Ouais, moi j'aimerais bien qu'il me ferme la bouche, quoi, enfin qu'il me prouve le contraire, mais on sait pas trop à quoi s'attendre là vraiment. Il y a eu un article de l'équipe qui disait que c'était, il était assez focalisé sur ce qui se passait dans son pays, évidemment. Et donc il s'occupait aussi de recevoir des réfugiés de guerre à Marseille, etc. Il a peut-être chez pas sa lui et tête, compagnie. totalement. C'est vrai que faute, peut-être qu'on sous-estime Voilà. ça. Mais après, les joueurs qui quittent l'Atalanta et pour d'autres clubs, parfois, c'est pas ce qui leur réussit le mieux. Ouais, mais bon. Après, On a ce Malinovski, côté, il a aussi Gossens, etc. Il y a un peu. Hein. il a vraiment des qualités et j'espère que pour Marseille, ça se montrera un petit peu plus la saison prochaine, quoi. Ouais, franchement, ce serait cool qu'ils nous mettent 2-3 pralines à 40 mètres. Amin Harit, Ouais, c'est pareil sûr. aussi prêté, Non, mais c'est avec sûr, on garde, option d'achat obligatoire, donc à 5 millions d'euros, juste pour rappel. Non, mais lui, pas pareil dans le sens que Malinovski, on le garde, c'est sûr, quoi. Je pense que Amin Harit, on a tous envie de le revoir jouer, et puis quand il l'a joué, il a été super performant. Il a eu malheureusement cette blessure qu'il a arrêtée, et je pense qu'il aurait pu vachement aider l'OM sur cette deuxième partie de saison. Parce qu'au final, Malinovski a été un petit peu recruté pour compenser cette absence aussi, et ça n'a pas été le cas. Et donc, en tout cas, Amin Harit, je suis impatient de le voir la saison prochaine avec l'OM. Ouais, j'espère qu'il reviendra bien de sa blessure parce que c'est une grosse blessure. Mais oui, l'option d'achat est à lever. Et... Ça vous inquiète pas la blessure? Bah si, moi Et oui. genre les performances qui peuvent en découler. Si tu as une offre demain pour Amin Harit, Il n'y en aura pas. Oui, mais le truc c'est que l'option d'achat est obligatoire. Donc, ça vaut la peine de le garder encore. encore une saison, tu vois, parce qu'au pire, voilà. Bon, De toute façon, sur ce qu'il a montré, il mérite amplement d'être recruté par Marseille, quoi. Bon, on verra. On va passer un petit peu à la ligne d'attaque dans laquelle j'ai mis Dimitri Payet. Dimitri Payet, est-ce que vous pensez qu'il peut encore faire une saison? Pareil que je disais sur Tudor, en fait, c'est Tudor qui le met à mal un peu. Payet, on le voit ce week-end. Enfin, donc on est pas en direct là, mais on voit ce week-end quand il joue, il a un impact en fait. Hein, donc moi je suis un peu mitigé parce que il a pas eu l'espace pour s'exprimer cette saison, mais en fait à chaque fois qu'il a eu une petite occasion, il l'a montré qu'il a encore le talent, qu'il est encore là, qu'il est encore motivé. Pas toujours, très honnêtement. Mais qui va le recruter? Personne. Non, mais rupture de contrat, voilà, il a un haut salaire. Toi, tu lui romps son contrat alors qu'il a marqué l'histoire de ce club, etc. Mais je vais dans son sens en fait, parce que je pense pas que lui voudra rester la saison prochaine. Moi en fait, je lui laisserai la décision en fait. Oui, si tu veux, mais pour moi, ça me semble évident qu'il va pas vouloir continuer l'année prochaine dans ces conditions-là, tu vois. Pas sûr, tu sais, franchement, de rentrer un peu, d'aider. Cette saison, je trouve qu'il a passé. On voit bien qu'il s'en satisfait pas. On verra. Si la Ligue des Champions, ça peut être toujours. Il a un attachement, pouvoir aider comme il peut l'OM. Ça peut il va être. le regarder depuis le banc. Je sais pas. Il Ouais. pourrait aller dans un autre club de Ligue 1 où il pourrait jouer tous les samedis. Tu vois. Qui va prendre Payet à 36 ans? Ouais, tu sais, Lille. Mais ouais, pourquoi tu rigoles? Non, je pense pas.
Bah, Non, moi, ça va, là. Bah, ok, personne. moi, je West crois. Ham. Même Non, Lens. West Ham, peut-être. Le retour Non, à non, Lille ou à non. West Ham. Bah, déjà, ça À c'était Saint-Étienne mal fini. Alors, Ok. Cengiz Under. Ouais, on garde, c'est sûr. Ouais. Ouais, bah on garde. Il a été bon, il progresse, il s'améliore. Sa valeur marchande s'il continue comme ça, va grossir. Donc peut-être que l'année prochaine, il y aura une meilleure opportunité de le vendre. Mais je le garde, quoi. Il va faire 26 ans, hein, là. Hein. Ouais, mais t'as un c'est bon peut-être- ailier qui est là et qui progresse. Il n'y a Bon, pas de c'est- raison de s'en séparer, en fait. tu Là vois. où tu as raison, c'est un des seuls qui percute dans cet effectif. Et il est capable de te faire un peu piston de temps en temps. etc. Voilà, non, c'est sûr. Mais bon, ouais, ils l'ont acheté 8,5 millions. Il est valorisé à 17. Ah, si tu as une offre sur la table. moi, oui. Je suis pas aussi convaincu moi, que je toi, suis pas Davy. fermé non plus. Hein. C'est que c'est un joueur qui a montré des limites aussi. Et la plus-value que tu peux faire avec Under, elle n'est pas négligeable. Elle est pas sûre de se représenter en fait. Et voilà, exactement. Et je vois quand même ce qu'il a fait dans sa carrière. Je suis pas certain que ça devienne un pilier du projet marseillais dans les Non. années à venir. Et rien que pour ça, en fait, des joueurs qui peuvent permettre à Marseille de faire des vraies plus-values, ça fait partie de ces joueurs-là. Donc je pense que j'étudierai vraiment les offres. Et si ça match un petit peu l'évaluation de Transfermarkt. de Transfermarkt, 17 millions, c'est quand même une belle somme qui peut te 17 permettre de millions, c'est dur recruter. de trouver un ailier quand même. Hein. En Ouais, Ligue c'est 1, ça. il y a de la qualité. À hein. 17 millions, faut voir. Hein. Ah non, tu t'as vraiment rien à 17 millions aujourd'hui. Vas-y, cite-moi un ailier aujourd'hui qui ferait un meilleur taf que Under, et qui vaudrait au moins ce prix-là ou un peu moins. Là, j'ai pas de nom. Hein, Je parce réfléchis, que mais même, tous les t'as mecs pas- de talent, ils sont très très vite évalués à 20-25, voire. Enfin, je rappelle qu'il T'as pas Hugo forcément Ekitike est besoin parti à d'aller 36 chercher millions. des très très gros noms ou des vrais ailiers purs. Non, mais il y a un moment, tu as besoin Tu peux avoir un Shaibi par exemple qui lui durera sur le temps Ouais. et qui peut être un vrai complément dans cette animation offensive. Pareil, Van den Bomen qui lui a priori ne te fera pas faire de plus-value Non. de par Et son âge, il mais t'apporte qui pas peut le même- t'apporter davantage que Cengiz Under sur la durée. Ça dépend sur quoi, parce que encore une fois, là on commence à en avoir des joueurs, des joueurs de percussion, c'est pas Van den Boomen en fait. Là, tu as peut-être besoin Mhm. aussi d'avoir quelqu'un qui percute. Oui, parce que c'était Van den Bomen, mais c'est Non, pas, non, c'est non, pas je suis un d'accord. ailier, je suis d'accord. mais il y a des joueurs. Enfin, En fait, tu as besoin d'un joueur de profondeur, d'un joueur qui appelle le ballon dans la profondeur et qui soit capable de percuter aussi balle au pied. Et en fait, c'est là où je suis un peu entre vous deux. En fait, c'est le seul de l'effectif de l'OM qui le fait, mais en Et même il temps, progresse. Moi, ce qui me convainc, en fait, c'est qu'il progresse. Si tu regardes sa carrière à l'OM, tu vois, il est de mieux en mieux au fil des mois. Et donc, tu vois, il y a un espoir que il peut être un plus grand joueur qu'il l'est. Je dis pas que c'est un grand joueur. Mais donc, tu vois, pour moi, il s'inscrit totalement dans le projet, quoi. Bon, bah, Moi, je dites-nous suis vraiment tout pas simplement, convaincu, mais- dites-nous entre Davy et Quentin avec qui vous rejoignez et ce que vous feriez de Cengiz Under et si vous le vendez, pour combien. Je pense que c'est assez important aussi. On va passer à celui qui crée un peu la polémique aussi dans cet effectif, c'est Vitinha. Davy, on t'a vu après le débrief de OM PSG, pardon, un petit peu commencer à t'inquiéter. Les semaines passent. Qu'est-ce que tu fais de Vitinha? Bah, on est inquiet, c'est sûr. Je suis inquiet parce qu'il n'a pas le rendement qu'il aurait dû avoir à l'OM. Après, le vendre, ce serait une totale erreur parce qu'il faut au moins lui laisser l'opportunité. Parce qu'en fait, là, tu perds tout. Tandis qu'au pire, alors dans un an, il est nul et tu perds aussi. Et si Mais, tu le prêtes? Non, ça serait une perte de temps. Je le verrais pas. Enfin voilà, il faut qu'il se développe à l'OM. L'OM, c'est aussi un club particulier, donc le prêt ne va pas forcément t'aider à devenir meilleur à l'OM, tu vois, parce que ok, alors il va peut-être performer à Lorient où il va être bon, mais il va revenir à l'OM, il va se planter. Donc tu vois, l'intérêt du prêt pour moi dans ce cas-là, il est pas là. Ou tu le prêtes, il joue, il performe, tu le revends, tu fais ta cul. Ouais, mais là, je pense que l'OM, ils ont misé sur un attaquant. Ils ont quand même lâché 30 32. millions, tu vois. Donc, ils ont lâché, ils ont Record. investi sur lui. Ouais, Moi, j'irais jusqu'au bout de au moins voir
ok, s'il y a quelque chose qui peut sortir de ces 32 millions ou pas, tu vois. Et attendons, parce que Mais il le a pas risque- fait la pré-saison avec Non, voilà, Marseille. le risque en vaut la La chandelle. saison, en début de saison, avec Braga, il jouait dans une attaque à 2, donc c'est un système très différent de ce qui se fait à Marseille. Attendons de voir la pré-saison, Voilà. voir un petit peu s'il y a quelques ajustements tactiques qui vont lui permettre aussi de se faire sa place. Puis peut-être physiquement de travailler un Mm. été, de faire une vraie prépa, etc. Ça lui permettra de se. Ouais, faut encore une fois lui donner le bénéfice du doute. Si à la trêve de l'hiver prochain, c'est toujours pas le cas, il faudra s'inquiéter. Et encore une fois, la solution du prêt pourrait être une échappatoire, mais il a quand même un contrat jusqu'en 2027 et il a pas un petit salaire non plus, donc il faudrait voir. Enfin, on va conclure avec la révélation de l'OM cette saison, j'ai envie de dire. Enfin, moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il déchire tout comme ça, mais ça a été vraiment un bonheur de le voir évoluer sur les terrains de Ligue 1 et de porter cette équipe. C'est Alexis Sanchez. Davy, il est en fin de contrat, du coup, il est arrivé libre, mais pour 1 an seulement. Il a 34 ans. Il touche quand même 6 millions d'euros annuels, c'est le plus gros salaire. Qu'est-ce que tu fais avec Alexis Sanchez? Tu le convaincs de rester? Voilà, c'est ça la question. C'est ce que lui va vouloir rester. Et je pense que ça va être ça la difficulté de l'OM, c'est vraiment de le convaincre peut-être de rester. Je pense qu'il va demander pas mal de garanties, peut-être sur le mercato, sur les ambitions, etc. Parce qu'on a senti à quelques moments cette saison où il a eu des frustrations envers les ambitions du club. Donc évidemment qu'il faut le garder s'il continue sur cette lancée, et puis l'impact qu'il a, c'est un gagnant, c'est quelqu'un qui a beaucoup gagné, qui a beaucoup d'expérience, qui apporte beaucoup à cette équipe, et donc évidemment qu'une saison supplémentaire pour moi il faut le garder. Quentin? Question très Ouais. difficile. Je me pose vraiment la question parce que je suis pas certain que sur les mois à venir, il arrive au même niveau de performance que cette saison. Ah ouais, qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, à son âge déjà, c'est Ouais, c'est t'as que raison, mais- 34, bientôt 35 ans, t'es pas certain que ça carbure comme ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, mais Mais- tu peux la jouer à Non, l'année. hein. une année, ouais. Mais c'est le seul sûr. problème de Marseille, c'est que il n'y a pas forcément le budget nécessaire à une prolongation. Et que Alexis Sanchez, visiblement, son agent pousse pour une revalorisation salariale méritée. Tu as les chiffres en tête? Parce que Non, je les ai pas. j'ai Ça, pas il ça. l'aura pas, ça, c'est Mais sûr. et attention à Marseille de pas faire Ouais. de pas faire Pas se l'année ruiner trop. pour lui, Voilà, ouais, exactement. ça aussi, ça, C'est sûr. que tu bâtis un projet autour d'un joueur qui est Mais pas à certain 6 millions de par an, réussir. t'as pas un joueur de ce niveau-là à 6 millions par an. Du Non. moins avec ce rendement qu'il a eu cette Mais saison, il y a tu un vois. autre truc qui est à prendre en compte. Puis, juste c'est que pour si tu rebondir investis 2 secondes sur la mentalité et l'objectif et Ouais. l'ambition et le travail qu'il donne, c'est des choses impalpables, mais il est là, il est dit moi Mais je veux gagner la Ligue 1. Il y a, il y a une 3 année- semaines, il dit dans je vise le titre. Dans encore. une année où l'OM doit aller chercher le titre, c'est le seul à l'assumer. Et Je ça, remets a pas ça de- en question. C'est Non, mais évidemment, ça- il ça apporte compte dans énormément. Bah, C'est bien sûr. Toi, tu évoques le risque que prendrait l'OM Voilà, de. exact. Non, Moi, t'as je pense uniquement à l'aspect financier d'un mercato bien géré. Et t'as raison, il faut Et- les deux en fait. Enfin, et que dans ce le que même ça te temps- rapporte, ce que ça te coûte. Dans le même temps, les risques que Marseille est en train de, on l'avait dit sur 90 Min, Marseille est en train de s'intéresser notamment à un Wilfried Zaha, qui lui a 28 ans, bientôt 29, mais qui peut apporter autre chose aussi dans son style à Marseille, en étant un joueur percutant, Justement, plutôt, un ailier de percussion, Voilà. un Zunder. et qui lui peut apporter vraiment sur du plus long terme, et qui lui aussi aura un contrat important. Donc attention de bien investir l'argent, tout simplement. C'est qu'il n'y a pas une enveloppe mercato illimitée. Tu crois que Zaha il est capable de mener l'attaque parce qu'il y a un meneur d'attaque là, genre c'est un vrai meneur d'équipe, Alexis Sanchez. Je vois ce que fait Zaha avec Crystal Palace. Ouais. C'est un vrai leader d'attaque et c'est pas un attaquant de pointe. Mais peut-être qu'avoir un joueur comme ça peut permettre à Vitinha de se libérer un peu plus. Le fait de plus avoir potentiellement Alexis Sanchez dans les pattes, ça peut aussi le libérer. Et tu peux aussi recruter un peu plus jeune avec un joueur un peu plus de percussion, de profondeur, etc. pour ton banc, quoi. Il y a des options en Ligue 1.
Ouais, bon, faut voir. Si tu pouvais associer Alexis Sanchez et Zaha, je pense que ce serait la solution parfaite. Il y a Mais bon. des joueurs qui seront pas gardés en première ligue. Ça peut aussi être des solutions. Je sais pas, Reiss Nelson, pour moi, Marseille doit viser plus haut. Mais ça peut être une bonne opportunité de mercato, ou alors essayer de se faire prêter Balogun, même si je pense que Arsenal va vouloir Le récupérer. Ouais. Non, je pense qu'ils vont le chercher à le recruter. vendre. Directement allemand. Mais je suis pas certain que Marseille ait les Mais ils n'auront fonds pas les moyens nécessaires. pour Balogun. Mais ça se tente, c'est quelque chose. Bah, Marseille peut essayer de se faire prêter un joueur combien comme ça, se faire prêter ou d'essayer de le recruter. Hein. Faut voir. Voilà. Je sais pas du tout à combien est valorisé Balogun, mais à mon avis, ça doit bien taper 30-40, non? 30 millions. Ouais. Un jeune attaquant de Ligue 1 comme ça, il casse tout cette saison. Mais sur ce que j'ai vu de lui avec le Stade de Reims, bah, c'est 30 millions un peu plus investis, un peu mieux investis que ce sur Vitinha. Bah, Ouais, même Openda, ça aurait été mieux investi. mais après, il est aussi, il est plus que 30 millions. Il a été recruté combien 5 millions, 7 millions Openda. Ouais. Là, ils le vendent pas à moins de 40, à mon avis. Ah oui, oui, ça c'est sûr et certain. Il déchire tout comme ça. Ouais, évidemment. Comme ça. Ouais, je pense que là, maintenant, ça y est, soit tu vas le chercher vraiment avant. Avant, l'OM avait exactement ce rôle-là. Il le laissait faire un club intermédiaire et il le récupérait pour une somme. Aujourd'hui, ces joueurs sautent l'étape OM et l'OM est plus assez précieux. Je pense à une autre option aussi. C'est que Sékou Mara, il ne sera pas conservé par Southampton, a priori. Prometteur. Avec une bonne offre, il pourrait être cédé. Il n'a pas fait une bonne saison. C'est une bonne idée. Et tu peux le relancer. Tu peux lui offrir un salaire un peu décent quand il est jeune comme ça. Ce qu'il a fait avec Bordeaux, c'était très 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 bien dans une saison où Bordeaux était vraiment en galère. Southampton, ça lui correspondait pas du tout. Il y a eu trois entraîneurs compliqués. Peut-être que tu peux relancer un Sékou Mara. Il est encore jeune et voilà, ça peut être le bon moment de le relancer. Bon, écoutez, en tout cas, moi j'aurais plutôt dit de base essayer de garder Alexis Sanchez, mais je trouve que tes arguments d'aller chercher... Non, mais c'est vrai d'aller chercher aussi d'autres profils qui peuvent vraiment t'apporter et qui pourront te faire une culbute financière, parce qu'on en est là aussi à l'OM, sont intéressants. Après, c'est 14 buts, j'ai les stats sous les yeux, 14 buts, 3 passes D. T'es pas certain que les joueurs que j'ai cités, ils t'apportent la même chose. Mais t'es pas non plus certain. Zaha, il plante quand même. Hein. Ouais. Mais t'es pas certain que. Je pense qu'il plante aussi à l'OM. T'es pas certain que. Si tu le prolonges. Non, mais c'est au-delà des 14 buts. C'est vraiment au-delà des 14 buts. C'est l'impact qu'il a sur tout l'effectif, le modèle. Encore une fois, on va pas ouais. Je pense que c'est. Non, mais clairement, le prolonger ne serait pas une erreur, à moins qu'il y ait une énorme revalorisation salariale. Ça, c'est sûr. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Franchement, le concept était sympa. Dites-nous si vous avez justement aimé ce concept-là. Donnez-nous votre liste des joueurs que vous voulez vendre, ceux que vous voulez garder aussi, pourquoi pas, si vous n'avez pas été d'accord. Évidemment, lâchez-nous le pouce bleu si vous avez kiffé. Partagez cette émission, c'est très très important pour nous. Vous le savez. Merci Davy, merci Quentin, merci Joseph et Marco à la technique. Et on se retrouve très très vite et toujours au top. Salut à tous. Salut.